Maintenant, rentrons dans notre psaume 25. Éternel, verset 4. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Que Dieu vous bénisse. Verset 6. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde. L'homme de Dieu dit, souviens-toi de ta grâce. De ta grâce et de ta bonté. Car elles sont éternelles. La bonté du Seigneur, la grâce du Seigneur est éternelle. Souviens-toi, Seigneur, de ta grâce. Si nous subsistons, c'est par sa grâce. Amen. Verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Amen. Amen. Ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta grâce. Amen. Amen. À cause de ta bonté, ô Éternel, que Dieu vous bénisse. Le verset 7 ici, c'est la bonne prière. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Dans Psaume 79, verset 8, là, le psalmiste dit ceci. Psaume 79, 8. Là, il dit, ne te souviens pas de nous. Lisons seulement. Écoutez. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Amen. Amen. C'est ça, non? Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Ça, c'est la bonne prière. Si le Seigneur se souvenait de nos iniquités, la Bible dit, qui pourra subsister? Si Dieu seulement se souvient des iniquités de chacun, qui? Ça c'est Psaume 130. 130 dit ceci. La Bible dit ceci. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, Seigneur, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu seulement gardait les souvenirs de nos iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. C'est ça. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. J'espère. Notre Dieu est bon.
s'il gardait seulement les souvenirs de nos iniquités, kama aliweza kuchunga ukumbusho ya mazambi yetu, hakuna mtu hata mmoja, mtu hata mmoja akuweza, mtu hata mmoja. Si nous subsistons, tukiwako, c'est par sa grâce. tukidumu ni kwa neema yake. C'est pourquoi nous devons chanter toujours sa miséricorde. Ndio pale tunapasha kuimba paka neema yake, c'est par sa grâce. ni paka rehema yake. Mais le pardon se trouve auprès de toi, lakini usamaha iko pembeni yako, enfin qu'on te craigne, ili bakuogope, pour que nous puissions le craindre, ili tupate kumwogopa. il nous pardonne seulement. Eko na tusamee. Oh Dieu, il est miséricordieux. Mungu ni mwenye rehema. J'espère en l'Éternel. Namtumainia Bwana. Mon âme espère. Nafsi yangu inatumainia. J'entends sa promesse. Nangojea maadi yake. Mon âme compte sur le Seigneur. Nafsi yangu inatumainia Bwana. Plus que les gardiens ne comptent sur le matin. Kushindia vile wanzamu wanatumainiaka wala kungoja asubuhi. Comptent sur le matin. Kushindia wanzamu gisi wako nachunga asubuhi. Que les gardes ne comptent sur le matin. Na wanzamu wa ngoja wala wanatumainia asubuhi. Mais Israël, lakini Israeli, mets ton espoir dans l'Éternel. Tia matumaini yako ndani ya Bwana. Amen. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Pas Israël seulement, et son église aussi. Amen. Le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. S'il gardait les souvenirs de nos iniquités, personne ne pourra subsister devant lui. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 30, Psaume 30. Psaume 30, verset 6. Bon, on peut commencer même verset 3. L'Éternel, mon Dieu, j'écris à toi et tu m'as guéri. Amen. Si celui-ci avait crié à lui, il était malade et il a guéri, nous aussi, dans nos problèmes, crions à lui, il va nous donner la solution. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Pourquoi? Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Frère, nous devons aimer ça. Nous devons aimer ça. Oui. Nous devons aimer ça. Et la Bible dit ceci. Ça doit être dans Psaume 103. Psaume 103. Lisons un peu ça. La Bible dit ceci. Mon âme exalte l'Éternel. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ne soyons pas ingrats. Le Seigneur nous fait beaucoup de choses, de bonnes choses. N'oublions pas ça. Ne soyons pas des ingrats, mes frères. Le souffle de la vie que tu as,
c'est lui qui t'a donné. Ni yeye ndio anakupatia hayo. Il y a beaucoup d'accidents. Nous passons par des moments compliqués. Tunapitia wakati ya nguvu. Nous garde jusqu'à maintenant. Bwana anatuchunga kufika na hiyo wakati. Ce n'est pas par nos efforts. Hana kwa nguvu yetu. Ni neema yake ilituchunga. Ce n'est pas de l'habitude, ce n'est pas de haina zowezo. Nous devons à chaque pas tunapasha kumshukuru Bwana kwa kila hatua. Et Dieu aime comme ça. Na Mungu anapenda hivi. Et Dieu aime comme ça. Mungu anapenda hivi. Louez le Seigneur. Msifu Bwana. Servons le Seigneur avec reconnaissance. Na shukrani. C'est lui qui nous garde. Yeye ndiye anatuchunga. Oh, nous sommes CD, hein? Ok, mon âme, loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça c'est bon, n'est-ce pas? S'il y a une phrase que moi je peux aimer, moi là. Kama kuko msemwa mwenye napasha kupenda mie. Ni hii. Il pardonne toutes tes iniquités. Eko nasamee makosa yako yote. Et qui guérit toutes tes maladies. Na eko naponya magonjwa yako yote. Ce sont les bienfaits, n'est-ce pas? Ile ni matendo mema. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Ni yeye mwenye kutosha maisha yako mushimu. Qui te couronne de bonté, eko na kupamba na vitu bizuri, et de miséricorde. Mawema na rehema. C'est lui qui rassasie tes biens, de bien ta vieillesse. Ni yeye njo eko na shibisha na vitu bizuri uzee wako. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Na eko na kurudisha ujana kujana santai. L'Éternel fait justice. Bwana eko nafanya uwaki. Il fait droit. Eko nafanya uwaki à tous les opprimés. Kwa batu bote banyonge. Amen. Il a manifesté ses voies. Alionesha manjia yake à Moïse. Kwa Musa. N'est-ce pas? Moïse a dit, Musa alisema, si j'ai trouvé grâce, kama nilipata neema kwa macho yako, fais quoi? Unifanye je, unioneshe manjia yako. Hapa beko natujulisha ya kwamba ile ombi ya Musa balijibu. Mungu alionesha kama njia yake kwa Musa. Yeye aliomba, kama nilipata neema kwa macho yako, unijulishe manjia yako. Mungu alijibu, alionesha manjia yake kwa Musa na matendo yake kwa watoto wa Israeli. Nous devons aimer ce Dieu ici. Tunapaswa kumpenda huyu Mungu. Notre Dieu. Huyu Mungu wetu eko najibu kwa maombi. Amen. Amen. Souvent nous venons ici. Zaidi tunakuyaka hapa kila wakati. Yeye anasema nasi, tusikia neno lake. Yeye Mungu yeye anasema nasi, kisha yeye kusema nasi. Il nous exhorte. Eko natuonya. Il nous instruit. Eko natufundisha. Il nous corrige. Eko natunyorosha. Il nous réprimande. Eko natukemea. Il fait encore quoi? Il nous console. Eko natufariji. C'est ça, non? Njo vile. Quand nous venons. Wakati tunakaribia, Dieu nous console. Mungu alikuwa anatufariji. Dieu nous parle. Eko nasema nasi. Dieu nous instruit. Eko natuadibisha. Dieu nous réprimande. Eko natukemea. Dieu nous... Quoi encore? Nous lave. Eko natuosha. Il nous lave. Eko natuosha, neno lake eko natuosha. Tout ça. C'est pour nous, c'est pour nous. Aimons la parole de Dieu dans toutes ses facettes. Sa parole instruit. Sa parole réprimande. Sa parole corrige. Sa parole édifie. Sa parole console. Sa parole bénit. Donc quand nous sommes venus ici, si sa parole devient comme un marteau, merci Seigneur. C'est pour nous séparer des images babyloniennes. La même parole, c'est l'eau qui nous lave. La même parole. La parole de Dieu a beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Le Dieu qui a manifesté ses voies à Moïse. Huyu Mungu alionyesha manjia yake kwa Musa. Ses œuvres. Matendo yake. C'est ça? Aux enfants d'Israël. Alionyesha matendo yake kwa watoto wa Israeli. L'Éternel est miséricordieux. Bwana ni mwenye rehema. Et compatissant. Na mwenye huruma. Souvenez-vous de Jonas. Mkumbuke Jonas. Jonas savait. Jonas alijuaka. Que notre Dieu. Ya kama Mungu wetu. Il est miséricordieux. Ni Mungu mwenye rehema. Na mwenye huruma. Quand quelqu'un s'humilie. Wakati mtu anajishusha. La parole de Dieu vient. Neno Mungu inakuja. Te touche. Inakugusa. Et tu t'humilies. Na unajishusha. Tu vas à lui. Unaenda kwake. Même si tes péchés sont comment. Hata dhambi yako iko je. Dieu se répand. Mungu eko na acha, eko na hurumia, na eko na ipanguza. Ce que Dieu aime, kenye Mungu anataka, c'est un cœur contrit, ni moyo mwenye kuvunjika na yenye kujishusha. Mais les orgueilleux, lakini batu ya kiburi, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mungu apendaki batu ya kiburi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Mungu apendaki batu ya Dieu kiburi. fait grâce. Mungu anajalia neema aux humbles. Kwa batu wanyenyekevu. Mais aux orgueilleux, lakini kwa batu ya kiburi. Attends, est-ce que je peux trouver ça? Est-ce que je peux trouver ça? C'est Psaume 75, je crois. Ni Mazaburi 75 nadhani. Verset combien? 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Bon, commençons par verset 2. Nous te louons, ô Dieu. Mungu. Nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Jina lako iko mukinwa yetu. Que son nom soit dans nos bouches. Jina yake iwe mukinwa yetu. À tout moment. Kwa kila wakati. Amen. Nous publions tes merveilles. Tuko natangaza matendo yako makubwa. Autant que j'aurais fixé, wakati ile nitapanga, je jugerai avec droiture. Mimi nitahukumu kwa unyolokefu. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Inchi kuna tetemega na wakaji wao wote. Moi j'affermis ses colonnes. Mimi niko nashikamisha nguzo yake. J'ai dit à ceux qui se glorifient, niko naambia wenye kujisifu, ne vous glorifiez pas. Musijisifu. Et aux méchants, na kwa watu, ne levez pas la tête. Musi inue vichwa. Ne levez pas si haut votre tête. Musipandishe kichwa juu kabisa pana. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Musiseme na jeuri kubwa. Car kwani ce n'est ni de l'Orient, aina wala kumangaribi, ni de l'Occident, wala ni du désert, wala jangwani, que vienne l'élévation. Ndio kwenye kunatokea kuinua. Mais Dieu, Mungu lakini, est celui qui juge. Ndio mwenye kuhukumu. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Anainua mwingine. Amen. Tout ça c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Rentrons dans notre psaume 103 ici. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux. Et compatissant. Lent la colère. Riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Ça c'est le psaume qu'on vient de lire ici. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Nous devons aimer ça. Frère, nous devons aimer ça. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Nous devons aimer ça. Si nous traitait selon nos péchés, qui pourrait subsister? Êtes-vous ici? Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais ça, ce sont de bonnes paroles. On peut encore trouver ces bonnes paroles. Allons dans Job 33. Job 33. Les mêmes paroles ici.
Job 33. Ayubu makumi tatu. Nous devons l'aimer. Tunapasha kuipenda. Un Dieu bon, mwema. Mais lui aussi, il aime ceux qui craignent l'Éternel. Anapenda benye kuogopa Bwana. Vous êtes là? Psaume 33. Mazaburi makumi tatu na tatu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'homme à qui Dieu a délivré. Ule mtu Mungu alikomboa. Verset 23. Mustari ya makumi mbili na tatu. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, kama kunaonekana kwa juu yake malaika mtetezi, un d'entre les mille, mmoja kati ya batu 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, mwenye kutangazia mtu njia yake kufuata. Vous connaissez cet ange intercesseur? Mnamjua huyu malaika mtetezi? Vous le connaissez? Mnamjua cet ange intercesseur? Huyu malaika mtetezi. Frère, je vous dis, il y a des assemblées, banduku kuko makanisa, il y a des dénominations, mazebu qui font même des veilles de prière. Bale beko na kesha na maombi. Oh, nous avons des intercesseurs. Oh, chez tuko na bakutuombea batetezi. Ils viennent, ils veillent toute la nuit. Banaomba usiku mzima. Mais la Bible ici, Biblia inasema donne des conditions ikunaleta makanuni pour être un intercesseur. Njoo kwa mtetezi. Êtes-vous ici? Mnafuata? La Bible donne des conditions. Biblia inaleta makanuni. Celui qui doit faire l'intercession, ula napasha kufanya kazi ya kutetea. Suivez ici. Mfuate. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, kama kuko wako juu yake malaika mtetezi, un d'entre les 1000, mtu moja kati ya batu 1000. Nous avons une personne d'entre les 1000, vous le connaissez? Tuko na mtu moja kati ya batu 1000, mnamjua? La Bible dit, Biblia inasema, parmi toutes les femmes, kati ya banamuke bote, je n'ai pas trouvé une. Sikupata hata moja. Mais parmi 1000, lakini kati ya banaume 1000, 1000 hommes, banaume 1000, mili kutako mtu moja tu. Mwanaume moja ule ana weye. Ce n'est pas moi. Ana mie. Ce n'est pas toi. Ana weye. Ah. Nous sommes dans Job 33. Nous sommes dans Ayubu makumi tatu na tatu. Allons dans Ecclésiaste 7. Ça c'est Ecclésiaste 7. Tuende mu kitabu cha Mhubiri sura ya 7. Ecclésiaste 7. Mhubiri sura ya 7. Verset. La Bible dit ceci. Biblia unasema hivi. Verset 27. Mstari makumi mbili na 7. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Muone kenye niliona vile Mhubiri kunasema. En examinant les choses une à une pour saisir la raison, mukuchunguza bitu kimwa kimoya njuu ya kupata sababu. Voici ce que mon âme cherche encore. Muone kenye nafsi yangu ingali natafuta tena. Ce que je n'ai point trouvé. Kenye siyapata bado. J'ai trouvé. Nilipata. Un homme. Mutu moya mwanaume. Entre combien? Kati ya. Un homme entre combien? Kati ya. Entre 1000. Kati ya batu 1000. Cet homme qu'on a trouvé un. Ule mutu moya mwanaume balipata. Ce n'est pas moi mpoi. Ana mie mpoi. Ce n'est pas tous les autres. Aina banaume bote beko kwa dunia hapana. Voilà. Entre 1000. Mais Kati je ya n'ai batu pas 1000. trouvé une femme entre elles toutes. Lakini sikukuta mwanamke hata moja kati ya banamke bote. Mais un homme entre 1000 j'ai trouvé. Lakini mwanaume moja kati ya banaume 1000 nilimpata ule mtu. Rentrons maintenant dans notre Job là. Turudie sasa mu Ayubu yetu makumi tatu na tatu tusome. Voilà. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, lakini kama kukwako juu yake malaika mtetezi, un d'entre les 1000, mmoja kati ya maelfu, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, mwenye kuonesha mtu njia yake kufuata. Dieu, Mungu, a compassion de lui. Eko na monea huruma. Maintenant écoutez. Musikie sasa. Dieu dit à qui? Mungu anaonesha nani? Vous n'êtes pas ici. Amufuate hapa. Vous êtes distrait. Mnalengama. Dieu dit à qui? Mungu anaonesha nani? Dieu dit à l'ange. Mungu anaambia malaika. Quel ange? Malaika kani? Ange intercesseur. Malaika mtetezi. Dieu dit à l'ange intercesseur. Mungu anamwambia malaika. We malaika. Délivre-le. Umukomboe, umufungule. Êtes-vous ici? Unafuata?
cet ange intercesseur tusema malaika mtetezi doit avoir anapasha kwa le pouvoir na uwezo mamlaka de délivrer ya kukomboa wala kufungua. Amen. Amen. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Ili asianguke mshimu. Dieu dit à l'ange, Mungu anaambia malaika, délivre-le. Umkomboe wala mfungule. Qui d'entre nous, parmi nous, nani katikati yetu, même tous les hommes, hata watu wote qui peut wanaume, délivrer qui? nani anaweza kukomboa mwingine? Mais la Bible dit, Biblia inasema dans lakini Jean chapitre 8, mu Yohana sura si 8, le Fils vous a franchi, kama mwana Jean 8, anamitia huru. 36, Jean 8, 36, Yohana sura 8 Si le 36 nadhani, vous a franchi, kama mwana anamitia vous huru, serez réellement libre. kwa kweli kweli huru. Vous connaissez ce fils-là? Unamjua yule mwana? C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. C'est lui qui a la capacité de délivrer. Yeye eko na uwezo wa C'est celui qui kukomboa. délivre. Yeye ndiye mwenye kukomboa. Notre ange intercesseur, Malaika mtetezi wetu, Dieu lui a dit, Mungu alimuonesha, délivre-les. umukomboe. Qui peut délivrer qui? Na anaweza kukomboa mwingine? Toi et moi, Wewe na mie, tous. shebote Nous étions tous renfermés dans le péché, tulikuwa wenye kufungiwa ndani ya zambi, dans le cachot. Il mukifungo. fallait quelqu'un Ilipasha mtu qui est moya libre, mwenye frère. kwa huru. Toi, tu es dans la prison. Ndugu, wewe ndani ya Moi, gereza, dans la prison avec mie toi. mukifungo pamoja na Est-ce que je wewe. peux te faire sortir de la prison? Mimi nitakutosha mo. Moi, dans la prison. Mie Toi, niko dans la mkifungo na wewe prison. ndani ya kifungo. Il faut que celui qui est libre Inapasha ule kwa huru fait les démarches. atembelee ile mambo njoo mwenye kuwa mwenye Mais nous kifungo. tous, nous étions donc esclaves du péché. Shebote tulikuwa bafungwa Il y bazambi. a eu un homme Kulikuwa mtu mmoja qui s'est mis devant tout le monde. ule alisimama mbele ya watu wote Et il a dit, na alisema, qui de vous nani me katikati yenu convaincra du péché? atanishontea bubaya bwangu? Mais moi, je ne peux pas dire ça. Mimi siwezi kusema vile. Toi, tu ne peux pas dire ça. Wewe huwezi kusema na wewe vile. Oui, oui. Ndio. Aucune de nous, aucune personne d'entre Hakuna nous mtu ne hata peut pas mmoja dire ça. katikati yetu anaweza kusema ile. Rappelez-vous, Kumbukeni quand on avait attrapé la femme, wakati walibambaka ule mwanamke adultère, mzinifu, ils sont venus avec des pierres walikuwa na maibwe pour lapider. cha kumupika. Mais il fallait maintenant tenter Jésus. Hasa ilipasha kumjaribu Yesu. Moïse nous avait dit, Musa alikuwa kutuambiaka de mwanamke baivi il faut lapider. ni kupika Qu'est-ce maibwe. que toi tu nous dis? Wewe unasema na wewe je pa imam? Jésus a dit, Yesu celui alisema qui n'a pas encore ule péché, yeye aje kufanya zambi qu'il jette le premier. atupe jiwe wa Et quand kwanza. il a commencé à écrire, Pale alianza kuandika, Jérémie, aliona Jeremie 17. On écrivait les noms de 17 chacun. bale Quand aliandika tu jina arrives kila là-bas, mtu. Ukifika tu ne vas pale pas trouver les noms d'une autre personne. hautakuta jina mtu mwingine, utakuta mpaka yako jina C'est ce que tu avais fait. na bila ulifanya. Maintenant, prends la pierre. Sasa biba jiwe na tupa wa kwanza. C'était compliqué. Hein? Ilikuwa nguvu, C'était très compliqué. ilikuwa nguvu sana. Tu viens, Unakuya tu trouves seulement quoi? Ton nom. unakuta jina yako Écrit où? Sur la ile terre. kuandika pa dunia Par qui? kwa nani na Bwana yeye mwenyewe. Ton péché est là. Zambi yako pale Ton nom est là. na jina yako venye kuandika, Jette le premier. tupa jiwe wa kwanza. Sasa ukisoma Mes amis sont quand même à distance. barafiki beko pambari Quand ils viendront voir, pale batako kusoma jina yangu, je serai lapidé. mimi batanipika ribwe. Unaona Quand tu fuis, l'autre vient. pale unakimbia, mwingine anakuya. Frère, je vous dis, Niko namiambia banduku, aucune personne ne peut pas hakuna mtu anaweza Si nous kushimama. subsistons, c'est pas Kama sa grâce. tunasimama ni kwa neema yake, C'est pas sa grâce. ni kwa neema C'est yake. pas sa grâce. Si Jésus n'était pas venu, Kama Yesu ashikukuye, aucune personne, hakuna mtu hata moya, aucune hata moya. il fallait que lui vienne. Ilipasha yeye aje, Il a pris ta place. ubeba fashi yako, Il a pris ton péché. ubeba zambi yako. Et il est devenu toi. Alikuwa Et il wewe est monté à la croix. na alipanda kumsalaba. C'est pourquoi à la croix là, Je pale kumsalaba, quand Jésus disait wakati Yesu alikuwa anasema Eli, Eli, Eli lama Eli lama sabachthani. sabachthani. Voilà les autres qui n'avaient pas la Muone bale bengine wakuwa na Il ufunuo. appelle Eli. Oh, yuko namwita Voyons voir si Elia. Eli viendra Tuone les kama sauver. Elia ataka kumwokoa. Il disait, Alikuwa anasema, c'était Psaume 22. ilikuwa ni Mazaburi Mon 12. Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, Mungu pourquoi wangu, m'as-tu jua nini abandonné? unaniacha?
Ce n'était pas Jésus qui ana Yesu alikuwa mwenye kuachiwa, c'était toi. Ilikuwa ni wewe, c'était moi. Ilikuwa ni mie. Jésus a expérimenté Yesu alionja ta séparation avec Dieu. achanisho yako na Mungu. Oui, oui. Ndio. Quand il a pris, donc il s'est fait pécher. Alijifanya dhambi na Mungu alimwacha. À la croix, Msalaba. Jésus a expérimenté deux choses. Yesu alionja vitu viwili. Ta séparation avec Dieu. Kuachanisha kwako na Mungu. Pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ndio pale alisema Mungu wangu unaniacha kwa nini? Quand il a été percé, Like wakati ile bali mtobola mbavu na damu ilivuya. La Bible dit, sans effusion de sang, bila kumwagika kwa damu hakuna usamaha ya dhambi. Alionja upatanisho wako na Mungu, vyote viwili. Vyote viwili. Ta séparation, kuachanisha kwako na Mungu, et ta réconciliation, na upatanisho wako na Mungu. C'est lui là. Ni yeye ule. L'ange intercesseur. Malaika mtetezi. C'est lui là. Njo yeye. Il a le pouvoir. Nilikuwa na mamlaka ya kukomboa. Sasa batetezi ba makanisa huko. On le pouvoir de délivrer. Beko na uwezo wa kukomboa, abana nayo. Non. Hapana. Job 33. Ayubu 33. Voilà. Dieu dit à l'ange, Mungu akamwambia malaika, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Ili asishuke ndani ya shimo. Voilà, l'homme dit, j'ai trouvé une rançon. Asema nilipata kia kukomboa nacho. J'ai trouvé quoi? Nilipata nini? Une rançon. Nilipata bei ya kulipa. Cherchons la rançon. Tuone sasa ni nini ile ilikuwa bei ya kulipa. Matthieu chapitre 20. Matayo 12. Matthieu 20. Matayo 12. Non, allons d'abord dans... C'est 1 Timothée 2. C'est 1 Timothée 2. Tuende Mtimotheo wa pili, wa kwanza sura ya pili. Qu'est-ce que c'est là? Cherchons un peu, ça doit être là. 1 Timothée chapitre 2. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari ya 5. La Bible dit ici. Biblia inasema hivi. Il y a un seul Dieu. Kuko Mungu moja. Et tu vois ici? Unafuata. Aussi un seul médiateur. Na mpatanishi moja entre Dieu kati ya Mungu et les hommes. Na batu. Son nom c'est qui? Jina yake ni nani? Jésus-Christ, homme. Mwanaume. La Bible chaque mot compte. Kila neno ni lazima. Jésus-Christ homme. Yesu Kristo mwanaume. Qui s'est donné mwenye alijitoa lui-même. Ye peke. Comment? Comment? Je en rançon. Kama bei ya kulipa juu ya dhambi. Pour tous. Juu ya bote. Dans les tous là. Ndani ya bote bali. Moi je suis là. Na mimi ni kwamo. Amen. C'est là le témoignage rendu de son propre temps. Njoo hii yenye kwa ushuda yenye kutolewa nje wakati yake. Il est la rançon. Ye njoo bei ya kulipa juu ya dhambi. Matthieu 28. Matayo. Non, Matthieu 20, 28 je crois. Matayo 12 mstari 28. Matthieu 20, 28. Matayo 12 mstari 28. Matthieu 20, 28. Je crois, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est ainsi que njoo hivi le Fils de l'homme mwana wa mtu est venu alikuja non pour être servi ana njuu ya bamutumikie yeye, mais pour servir, lakini njuu ya yeye kutumikia et donner sa vie na kutoa maisha yake comme la rançon de plusieurs, kama bei ya dhambi juu ya bamingi. Vous avez trouvé dans Job 33. Muliona mu Ayubu 33. L'ange intercesseur. Malaika mtetezi. C'est lui. Njoo ye. La rançon. Bei. C'est lui. Ya kulipa ni yeye. Le médiateur. Mpatanishi. C'est lui. Ni paka ye. Le sacrifice. Sadaka yenyewe. C'est lui. Ni ye. Le souverain sacrificateur. Mkuhani mkuu. C'est lui. Ni ye. Pourquoi là on a dit Joani hapo wanasema il y a un seul Dieu kuko Mungu moja et un seul médiateur na mpatanishi moja entre Dieu et les hommes, kati ya Mungu na batu. Jésus-Christ. Yesu Kristo. On a ajouté un élément là. Anaongeza kwa mambo moja lazima. Jésus-Christ qui? Yesu Kristo nani?
homme? Mwanaume. Que Dieu vous bénisse. Mungu aibariki. Pourquoi homme? Juu ya nini mwanaume? Muntu. Pourquoi il fallait qu'on ajoute là homme? Juu ya nini balipasha kuongeza kwa mutu mwanaume? Dieu dans l'Ancien Testament, Mungu mwagano la kale, il était esprit. Alikuwa roho. N'est-ce pas? Shinjovini. Mais dans l'Ancien Testament là, sasa mwagano la kale kule, dans son état d'esprit là, hali yake ya roho, il a donné des promesses alileta malako pour notre rachat, juu ya ukombozi wetu, pour nous sauver, pour nous racheter. juu ya Mais dans cet état là, mwile wakati mwile hali, malgré qu'il a donné ses promesses, hata alileta maadi yake, c'est impossible. Haikuwezekana. Voilà, l'une de ses promesses. Mmoja kati ya malako yake c'est Osée. Ni Osea. Osée 13, je crois. Osée 13. Osea 13. Osée, cherchons d'abord. Ça doit être Osée 13. Osée 13, verset 14. Osea 13, mstari 14. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Nitawakomboa ku uwezo ya pali pabafu. Je les délivrerai de la mort. Na nitawakomboaka toka lufu. Oh mort! Kifo. Où est ta peste? Magonjwa yako kwa wapi? Séjour des morts. Pali pabafu. Où est ta destruction? Uharibifu wako ni wapi? Il a dit bien. Anasema Je les mzuri. racheterai. Tawakomboa. C'est au futur. Ni masiku ijayo. C'est au futur, n'est-ce pas? Ni masiku ijayo kumbele. Tawakomboa. Maintenant pour nous racheter, hasa jua kutukomboa, il faut qu'il y ait le sang versé. Inapasha damu imwangike. C'est ça, non? Ndio vile. Maintenant quand il parlait comme ça, wakati alikuwa anasema hivi, esprit, alikuwa roho, il n'avait pas moyen. Haikuwezekane. Il fallait qu'il prenne la chair. Ndio pale ilipasha vale mwili. Amen. Pour nous racheter, il fallait qu'il soit un homme de la chair. Kutukomboa ilipasha awe mutu. Toutes les possibilités du rachat, ile bahati yote wala manamna yote ya ukombozi, il fallait la chair. Ilipasha mwili. C'est pourquoi ndio kwa maana un fils, mwana, la Bible dit, Biblia inasema un fils mwana nous est né. Amezalika juu yetu. Amen. Mais les anges ne peuvent pas conjuguer comme ça. Malaika basi kusema mwile namna. Les anges ne connaissent pas les choses d'être perdus, sauvés. Malaika bo abajue mambo ya kupotea na kuokolewa. Quand l'ange est allé voir les bergers, wakati malaika alienda kuona Jésus était né là. Wachungaji, Yesu alizalika kule. L'ange est allé voir les bergers. Malaika alienda kuona. L'ange a informé aux bergers. Wachungaji alibambia, vous êtes ici. Munaikala hapa. Il vous est né. Banamizalia. Êtes-vous ici? Munafuata. Puisque les anges, le problème du salut nous concerne. Mambo ya wokovu na tuangalia shemu mwili. Amen. Hébreux chapitre 2, 14. Waebrania sura ya pili 14. Hébreux 2, 14. Waebrania sura ya pili 14. Comme ces enfants jinsi watoto yake que vous êtes, vile mwiko, que nous sommes, vile tuko, participe eko na shiriki à la chair kumwili et au sang. na damu. Il y a participé également lui-même. Na ye vile vile alishiriki kuile. Frère, Jésus-Christ homme. Bandu Yesu Kristo mutu. Nous devons aimer ça. Tunapasha Nous devons aimer ça. Tunapasha kupenda Jésus en tant qu'homme. Yesu sa mutu ndio. Hébreux 2, Hébreux 2. Waebrania sura ya pili. Hébreux 2. On va terminer avec Hébreux 2. Waebrania sura ya pili. Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2. Waebrania sura ya pili. Hébreux chapitre 2, la Bible dit ceci. Biblia unasema hivi. Verset 14. Mustari ya ainsi donc, hivi basi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, jinsi batoto beko na shiriki kudamu na mwili, il a également participé lui-même, na yeye alishiriki kule vile vile, afin que par la mort, ili kupitia lufu, Dieu, Mungu, dans l'état esprit, en tant qu'esprit, mu hali ya kiroho, est-ce qu'il va mourir? Atakufa. C'est impossible de mourir. Haiwezekana yeye kufa. Pour qu'il y ait la mort, il faut qu'il participe au sang et à la chair. Ilipasha shiriki kudamu na kumwili.
il a participé également lui-même. Par la mort. C'est par la mort qu'il a anéanti. C'est lui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable, verset 15, afin qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie dans la servitude. Tu vois qu'il fallait le corps et de la chair pour participer à la mort, et à cause de ça nous puissions être délivrés. Mais dans l'Ancien Testament, il a dit il va nous délivrer, il va nous racheter, il va. Comment ça allait être possible qu'il participe au sang et à la chair? Là, la mort sera possible. Amen. C'est par sa mort, par le sang versé, que nos péchés sont pardonnés. Amen. Voilà. Rentrons maintenant dans notre Job, la chose là qu'on poursuivait. Job 33. La chose qu'on poursuivait. La chose qu'on poursuivait. Quand Dieu pardonne quelqu'un là. Voilà. Job 33. Ah, ok. Voilà. J'ai trouvé une rançon. Maintenant, verset 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Suivez maintenant. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face et lui rend son innocence. Il a péché. Il est justifié. Dieu lui fait quoi? Lui rend son innocence. Frère, les frères qui ont cru, qui sont justifiés, ils dépassent même un bébé. L'homme de Dieu avait dit, un frère qui croit, à qui Dieu a justifié, il dépasse un bébé qui n'a jamais péché. Êtes-vous ici? Un frère qui a donné sa vie à Christ, qui a crié de tout son cœur, et Dieu l'a justifié, il dépasse un bébé nouvellement né. Et le bébé qui n'a jamais péché, toi tu le dépasses. Croyez comme ça. Que Dieu vous bénisse. Dieu lui rend son innocence. Écoutez cet homme comment il chante. Il chante devant les hommes. Et il dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Frère, nous devons aimer la grâce du Seigneur. Nous devons aimer la grâce. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est pourquoi ici il dit, j'ai péché, j'ai violé, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Nous devons aimer la grâce du Seigneur. Frère, nous chanterons au-delà seulement sa grâce. Nous chanterons sa grâce. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu, Mungu, verset 28, Dieu a délivré mon âme pour que n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière de vivant. Que Dieu vous bénisse.
Il a péché. Alitenda zambi. C'est pourquoi nous devons servir Dieu avec reconnaissance. Ndio pale tunapaswa kumtumikia Mungu na shukrani. C'est seulement la reconnaissance. Ni paka shukrani. C'est seulement la reconnaissance. Ni shukrani tu. Qui? Nani ule? Qui peut se dire? Anaweza kusema voilà. Mimi huyu. Je suis quitte. Sina zambi. Sans péché. Bila zambi. Personne. On avait dit ce jour-là. Aucune personne. Si nous subsistons, c'est par grâce. Si nous entrerons au ciel, c'est par grâce. Si nous tenons, c'est par grâce. Si nous vivons la parole de Dieu, c'est par grâce. Pas par nos efforts, pas par nos capacités. Toutes nos capacités viennent de Dieu. C'est par grâce. C'est pourquoi c'est lui qui reconnaît la grâce du Seigneur. C'est lui à qui Dieu a fait grâce. Il va aussi comprendre son frère, sa sœur, à qui Dieu n'a pas fait grâce. Nous avons suivi la prédication, c'est quoi ce mercredi? C'est lui qui a expérimenté le pardon. Va aussi pardonner. C'est ça. C'est lui qui a expérimenté le pardon. C'est lui à qui Dieu a pardonné. Il va aussi pardonner facilement les autres. Si tu ne pardonnes pas facilement, tu n'as pas encore expérimenté le pardon. C'est lui à qui Dieu a fait miséricorde. Il fera aussi miséricorde aux autres. Que Dieu vous bénisse. Un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Il ne nous punit pas comme on le méritait. Dieu nous garde. Je suis en train d'observer ces derniers temps. Dans les prédications de retransmission là, on ne fait que revenir une histoire. Seigneur, je suis ici, mais mes ennemis sont nombreux. Même dans la prédication de mercredi. La prédication de samedi. Toujours. Ilikuwa vile na ile tena ile mposho ingine tena ile kazi tatu ingine. J'ai dit il y a quelque chose. Mimi nasema kuko mambo. Regardez. Muone. Psaume 25. Mazaburi 25. Verset 19. Mstari 19. Ça a été dit mercredi ici. Balisema mkazi tatu hii inapita. Verset 19. Mstari 19. L'homme de Dieu dit, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente. Dans sa tradition, il dit, il me haïssent violemment. Et me poursuivent. Voilà ici. Sans cause. Mais si ce psalmiste a subsisté, c'est grâce à Dieu. Frère, je vous dis, si nous subsistons, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui n'a pas permis à l'ennemi de t'atteindre. Mais lui, il est toujours sur nos traces. C'est ça, regarde. Vois combien mes ennemis sont nombreux. De quelle haine violente. Ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Que Dieu vous bénisse. Les mêmes paroles ici. L'autre fois il avait dit Psaume 55.
wakati inavyaka mazaburi 55. Il avait pris le psaume 55. Mazaburi 55. Psaume 55. On peut lire ici et puis terminer. Tunaweza kusoma hapa na kuisha. Verset 3. Verset 2. Oh Dieu, Mungu, prête l'oreille à ma prière. Teka sikio kwa maombi yangu. Et ne te dérobe pas mes supplications. Na usikatale kusikia. Écoute et réponds-moi. Unisikie na unijibu. J'ai ça et là. Ni una waya uko na kule. Dans mon chagrin. Mu mauzuni yangu. Et je m'agite. Na niko nahangaika. À cause de la voix de l'ennemi. Njuu ya sauti ya adui. Et de l'oppression du méchant. Na njuu ya mateso ya mtu mbaya iko Ils font tomber sur moi le malheur. Njuu beko naangusha yule yangu ole. Et me poursuivent avec colère. Na beko nanifuata na makari. C'était un certain samedi qu'on nous a dit tout ça. Posho moya hivi alitusomeaka hii yote. Mon cœur tremble au devant de moi. Moyo wangu unatetemeka mbele yangu. Et les terreurs de la mort me surprennent. Na boko balufu bunanishitusha. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Boka na kutetemeka bine kunanyangaisha. Et les frissons m'enveloppent. Na kutetemeka kunanizunguluka. Oh Dieu, Mungu, si tu savais, kama ungejua, si je savais, kama ningejua, si j'avais les ailes de la colombe, kama nilikuwa na mabawa ya njiwa, je m'envolerais, ningeruka, et je trouverais le repos. Na ningepata fasi ya kupumzikia. Voici, tazama, je fuirai bien loin. Takimbilia mbali. J'irai séjourner au désert. Taenda kuikala mjangwa. Je m'échapperai en toute hâte. Nitaponyoka kwa haraka yote. Plus rapidement mbio que le vent impétueux, kushindia pepo, que la tempête, na zoruba. Réduit à néant, Seigneur. Na upate kuharibisha. Divise leur langue. Bwana, na ugawanye malugha yao. Car je vois dans la... Ici nous, nous ne crions pas vengeance. Nous crions, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Ok, c'est ça. Verset 11. Ils s'en font jour, et nuit. Non. Alors, verset 12. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Maintenant, écoutez verset 13, là ça devient compliqué. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Là ça devient compliqué. Si c'est un ennemi, là, je vais comprendre. Ça change. Ça devient compliqué. Le verset 13 devient très compliqué. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Si c'est l'ennemi qui m'outrage, je vais faire quoi? Je supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Si c'est l'adversaire, je me cacherai devant lui. Ça devient compliqué. Verset 14. C'est toi que j'estimais mon égal. Là ça devient compliqué. Ici maintenant c'est entre nous. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident et mon ami. Wangu wa paro. Mon confident. Je sais où sont paro. Joville. Ça devient compliqué. Ça. Ça c'est pour ce temps de la fin. Toi mon confident. Wangu wa paro. Mon confident, c'est toi mon confident. Nous parlons des choses que les autres n'entendent pas. C'est toi qui me veux la mort. Mon confident et mon ami. Wangu wa paro na rafiki yangu.
assez compliqué. Ensemble, pamoja, nous vivions dans une douce intimité. Pamoja shebo wote tulianza kuishi mumapatano ya salama ya bawiri. Ça devient, ici ça devient compliqué. Ici ça devient binaleta boka. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Shebo wote pamoja tulianza kuishi na mapatano ya bawiri ya salama. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Tunaanza kuendaka na bantu ba mingi kunyumba ya Mungu. Ici c'est dans l'église. C'est pas ça. Shinjoville. Mon confidence. Wangu wa parole. Mon ami. Rafiki yangu. On allait ensemble dans la maison de Dieu. Kuendaka kunyumba ya Mungu. Aujourd'hui c'est toi qui me veux la mort. Tu vois? Naona sasa. Ça c'est l'actualité. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Oh là là, oh là là. Chapitre 56. Chapitre 56, verset 5. Je me confierai en Dieu. Amen. En sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse. Sans cesse. Ils portent atteinte à mes droits. Et ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Très bien. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Frère Franck ne cesse de dire, si tu n'as pas Caïn comme frère, alors tu n'es pas Abel. Écoutez, ils complotent, ils épient, ils épient. Mtoto wa Mungu anafanya mtoto wa Mungu ashezi kwa vile wanabisha tu saa yako kusopa sopa mtu jua kumteka tu perds ton temps pour épier quelqu'un et le piéger non. Ils épient beko na sopa, ils observent mes traces, beko na ngarishisha manyayo yangu mapito anapitiaka. Il passe souvent par ici. Il passera de ces. Alors, on va lui tendre le piège d'ici. Dieu ne peut pas être comme ça. Voilà. Bible La Bible n'a rien laissé. Parce qu'il en veut à ma vie. Dieu banataka nikufwe. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Ni kwa maovu njo banazania sema bataepuka. De ta colère, oh Dieu. Mukasirani yako Mungu. Précipite le peuple. Nous chaque fois qu'on précipite le peuple. Non, ne prie pas ainsi de précipiter le peuple. Délivre-les. Donne-leur la nouvelle naissance. Ils vont agir correctement. Tu vois comment l'Ancien Testament parle, hein? C'est vengeance. Mais nouvelle alliance, tu ne peux pas te venger. C'est seulement prier pour que Dieu fasse grâce. Amen. Et nous sommes où? Verset combien? Maintenant verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recule, recueille mes larmes dans ton outre. Asema punguza machozi yangu ndani ya chombo. Ne sont-elles pas inscrits dans ton livre? Vilio na machozi abina biyenye kuandika mu kitabu yako. Verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu
et pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai dans le Seigneur, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oh Dieu, je dois accomplir le vœu que je t'ai fait. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Si nous vivons maintenant là, c'est puisque Dieu nous a soutenus. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Le diable, quand il a péché, on a fait l'enfer. Pas pour vous, pour le diable. C'est pas pour toi. L'enfer a été fait pour le diable. Maintenant, il a été précipité. Il a trouvé l'harmonie sur la terre. Il a conduit l'homme à pécher. Quand l'homme a péché, Dieu a donné la promesse. La postérité de la femme écrasera la tête. Tu vois que voilà, Dieu a donné déjà la solution. Mais pour le diable, l'enfer est déjà préparé pour lui. Pour Golgotha. Tu vois? Mais le diable, qu'il a peu de jours, il n'a pas assez de temps. Maintenant on les lâche parmi les gens là. Lui qui sait très bien. Donc la finalité, c'est l'enfer. Maintenant il te voit toi. Anakuona wewe uko na bahati ukiamini, tu seras sauvé, utaokolewa na utaenda kumbingu. Sasa ye atakuacha hivi, atakuacha salama. Diable en tout cas il ne peut pas, ashezi mala hata moya. Nous avons lu avec vous ici. Nous avons lu avec vous que le diable va nous combattre jusqu'à la fin de notre vie. Le diable ne peut pas nous. Shetani hawezi kutuachilia. Yeye ashilengame, Shetani ashilengame. Nous sommes trop distraits que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Que Dieu nous fasse, nous sommes. Mungu atujalie neema. Il vient avec celui-ci, avec des calomnies, avec il sait que Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu te proposer. Nous avons suivi, c'est mercredi. C'est mercredi. Oh. L'homme de Dieu dit ceci. Le diable utilise beaucoup les enfants de Dieu. Un frère, après avoir suivi cette partie-là, on a coupé cette partie. Il m'a envoyé ça. C'est très important que les enfants de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu sont utilisés par le diable. Très bien. C'est dans la recette. C'est-à-dire, le diable utilise beaucoup les enfants de Dieu. Beaucoup. Et il dit, l'Esprit a dit, je parle cela à votre honte. On vient te proposer les commérages. Allez, tu commences aussi à parler. Un frère contre un frère, une sœur contre une sœur. Les enfants de Dieu sont beaucoup utilisés par le diable. Que Dieu vous bénisse. Qui nous garde dans sa parole. Qui nous garde dans sa parole. Que nous ne soyons pas l'instrument utilisé par le diable. Que nous soyons les instruments que Dieu lui-même utilise. Amen. C'est pourquoi nous devons nous contrôler. Amen. Si les disciples qui étaient avec Jésus,
Les mauvais esprits les avaient saisis. Jésus était là. Ils ont demandé à Jésus que Jésus puisse descendre le feu du ciel pour que toute une ville de Samarie soit brûlée. Tu vois que je fais? Jésus physique. Il les avait dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient saisis par le diable. Et maintenant, là, le diable utilise beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup font le travail du diable. Que Dieu nous fasse grâce. Là où le diable travaille, Dieu part. Quand Dieu part, il y a beaucoup de mauvaises choses là-dedans. Mais là où Dieu travaille, il y a la sainteté. Là où Dieu travaille, il y a la paix. Là où Dieu travaille, il y a l'amour. Là où Dieu travaille, les gens se supportent. Là où Dieu travaille, les gens se pardonnent. Là où Dieu travaille, les gens prient les uns pour les autres. Quand je vois mon frère utilisé par le diable, moi, j'irai à genoux, prier pour lui, pas parler à mal. Si tu parles à mal, le diable t'a utilisé, tu es vaincu. Par jour, nous sommes combien vaincus? Un frère, une sœur, au lieu de venir avec des choses qui édifient, il vient avec des choses qui détruisent. Au lieu de venir avec des choses, nous vivons au temps où Jésus, on ne sait pas. Franck a chanté. Le jour là de bonne année. C'est ça, non? Janvier. Il se pourrait que c'est le dernier jour. C'était vrai. C'est vrai que c'est la dernière année. C'était sa dernière année. Et Dieu l'a pris. N'est-ce pas ça? Il s'est vu comme ça. Il a senti. Ça c'est la dernière. C'est la dernière. Nous qui sommes restés, soyons attachés à la parole. Cherchons ce qui ne manque pas dans notre vie. Que Dieu nous donne ce qui nous manque. Ici, Dieu va faire mais là-bas. Mais ici, encore ici. Et avec ça, je n'ai pas le temps de regarder au voisin, de regarder à gauche. Moi, c'est de me regarder moi-même. Si moi, je me regarde moi-même, j'aurai le temps d'aller à Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. Dieu aime un cœur contrit et brisé. Je suis tombé dans une faute devant la parole. Je m'humilie. Je cherche sa face. Un cœur brisé, un cœur contrit, Dieu accorde la grâce. N'est-ce pas? On avait vu Akab. On avait vu Ninive. Ninive, n'est-ce pas? On avait vu, c'est beaucoup de passages. Le temps est parti. Que Dieu nous donne les yeux à regarder seulement nos propres péchés. Si je regarde les péchés de la sœur, du frère, là moi je suis distrait. Je suis distrait. Que je regarde ce qui ne va pas à moi. Aide-moi ici. Aide-moi là-bas. Aide-moi là-bas. Et Dieu va t'aider. Vous aurez une assemblée de paix. Je vous dis, si celui-ci vient avec Dieu, l'autre avec Dieu, l'autre avec Dieu, le feu va le faire. Votre Dieu là, qui est dans vos cœurs là, va saisir la chair et le feu va monter et Dieu va nous bénir davantage. Mais si nous venons lourds, chargés, on prêche ça c'est le là. Mais là moi, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
notre Dieu sans crainte de quoi que ce soit. Parlons à notre Dieu étant sûr qu'il nous a parlé ce soir. Qu'on n'ait jamais les mauvaises pensées les uns envers les autres. Qu'on ne puisse jamais avoir de rancune. Qu'on n'ait jamais de la haine. Qu'on soit toujours disposé à se pardonner. Remettons toute cette œuvre entre les mains de Dieu. Prions les uns pour les autres, tout en sachant que cette parole nous a déjà guéris. Cette parole nous a déjà délivrés de toutes les mauvaises œuvres. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Parlons-lui avec foi. Dans tes voies avec assurance, afin que ce que tu as résolu de faire, tu le fasses au milieu de nous. Pour ton honneur et ta gloire, nous te prions ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Frère Isaac peut venir prier. Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous avoir amenés ici en ce lieu communion autour de ta parole. Oui, tu nous as aimés le premier. Et tu as aussi placé cet amour dans nos cœurs. C'est ainsi que nous nous approchons de toi dans la foi. Sachant que ce que nous te demandons, tu es prêt à nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Alors nous te disons merci pour Jésus-Christ. Merci pour Golgotha. Merci pour la foi. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Merci pour ce temps, Seigneur. Oh, nous pouvons que te dire merci. Seigneur, maintenant regarde dans le cœur de tout un chacun. Tous tes enfants réunis en ce lieu ce soir. Chacun a un besoin dans son cœur, Seigneur. Toi, tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Oui, Père Céleste, parmi nous y a-t-il des malades? Oui, il est écrit dans ta parole, je leur ai envoyé ta parole et ta parole les a guéris, Seigneur. Oh Père Céleste, y a-t-il qui ont des problèmes? Tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Y a-t-il qui sont encore liés, Seigneur? Tu es le Dieu qui délivre encore ce soir. Oh Père Céleste, nous avons tous les regards tournés vers toi, Seigneur. Toi qui es le rémunérateur de ceux
ceux qui te cherchent. Bénis chaque famille, bénis chaque cœur, bénis chaque enfant, Seigneur. Nous nous attendons à toi, en tout et pour tout, Seigneur. Si un lendemain est encore là pour nous, pour se réunir encore comme ça autour de ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-le-nous, Seigneur. Maintenant, en ce temps, ô Dieu de bonté, Dieu d'amour, pendant que nous attendons ton retour, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, comme tu as fait avec ceux d'autrefois, baptise-nous de ton esprit, scelle-nous de ton esprit, Seigneur, ce qui est un gage pour attendre ton retour. Merci, Seigneur. Garde-nous sur le chemin de retour. Bénis le serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Bénis celui qui a conduit le culte. Nous te demandons le tout avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Qu'il bénisse notre frère Isaac pour la prière. Qu'il bénisse chacun de nous tous pour avoir assisté à ce service divin. Qu'il bénisse notre frère Mpoyo pour la prédication. Rien ne se fait au hasard. Il y a un frère qui a demandé la prière. Oui, il demande que Dieu l'aide à se détourner des mauvaises voies. Et qu'il les ramène sur ses voies dans les limites de sa parole et qu'il crée en lui un cœur pur et qu'il mette en lui sa crainte, car s'il ne le fait pas, de lui-même il ne saurait pas. Je crois que Dieu le fera et je le remercie. C'est lui qui le remercie. Vous voyez sa prière, sa demande de prière a été la préoccupation même de chacun de nous. Même dans la prédication que nous avons suivie, que le Dieu fasse grâce pour exaucer cette prière. Car même le frère en priant, il a fait mention de cela. Déjà la parole que nous écoutons donne la solution à tout. Dans nos maisons, prions les uns pour les autres. Et que chacun de nous ait présent dans son cœur la demande de ses frères. Dieu le connaît et c'est Dieu qui doit exaucer la prière. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette demande. Nous avons des salutations. Il y a frère Yassine Ntumba, frère Ariel Kubenga, frère Dieu Wamungu, je ne sais pas si c'est à Berlin ou à frère Adjua wa Mungu. Et frère John Lopez Kalala. Frère Kala Mafred. En Côte d'Ivoire. Famille Kala, Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce sont nos frères qui ont suivi les cultes en Côte d'Ivoire. Que Dieu le bénisse richement. Voilà pourquoi nous devons mettre du sérieux dans l'organisation des services divins. Que Dieu nous aide afin que réellement, quand nous nous réunissons, les choses soient bien faites. Car vous ne comprenez pas ce que ça fait. Quand il y a des coupures, quand on commence à s'agiter à gauche à droite, prions réellement pour cette œuvre. Dieu n'est pas le Dieu de multitude. C'est vrai, Dieu n'est pas dans la multitude, il est dans sa parole. Il peut y avoir seulement une personne qui peut écouter même de très loin et qui sera connecté à la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Allons tous dans la paix. Et si Dieu le permet, nous allons nous retrouver dimanche. Que Dieu vous bénisse.